Allô tout le monde! Alors, bienvenue au jeudi avec Andrea Gérard, consultante pédagogique. Je suis Andrea. C'est un plaisir de vous voir aujourd'hui parce que c'est le dernier live de la saison de l'automne, le dernier avant la pause des fêtes, parce que oui, il va y avoir un petit arrêt quand même durant le temps des fêtes. Et aujourd'hui, je dis plusieurs choses. Je dis la différence entre l'état de la situation et le bilan mi-parcours, qui sont 2 documents à produire lorsqu'on fait l'école à la maison au Québec, parce qu'on sait, lorsqu'on fait l'école à la maison au Québec, il y a plusieurs documents à produire. Je parle aussi des nouveaux pronoms qui ont fait leur entrée dans le petit Robert en ligne et c'est des pronoms quand même controversés, mais je vais quand même partager mon opinion personnelle et professionnelle sur le sujet et je vais aussi mentionner pourquoi c'est important quand même d'aborder le sujet avec au moins nos enfants parce que ça fait quand même partie de l'éducation. Ensuite, je vais aussi parler de l'année 2021. Alors, je vais conclure pour l'année 2021 et je vais aborder qu'est-ce qui s'en vient pour l'année 2022. Alors, on va commencer tout de suite avec notre sujet du jour qui est l'état de la situation et le bilan mi-parcours. Pour l'état de la situation et le bilan mi-parcours, alors quand on est au Québec, comme je disais qu'on fait l'école à la maison, on doit commencer à planifier à cette période-ci un moment où est-ce qu'on va produire ces documents-là et qu'on va les remettre. Parce que ce sont 2 documents à remettre entre le 3e et le 5e mois suivant la date de mise en œuvre de notre projet d'apprentissage. Donc, ça veut dire que lorsqu'on a fait le projet d'apprentissage, on inscrit une date et là, à partir de cette date-là, on doit calculer entre 3 et 5 mois pour produire et remettre aussi ces documents-là. Alors, mon conseil, c'est d'inscrire à quelque part dans son agenda un moment où est-ce que là, on fait tous les bilans. Si on a plusieurs enfants, bien, on doit faire plusieurs bilans. Alors, c'est là qu'on va dire, OK, je vais faire l'état et le bilan. Et là, je veux juste mentionner, parce que des fois, ben, on a d'autres amis aussi qui font l'école à la maison et peut-être qu'il y en a qui vont vous dire, ben moi, c'est drôle, l'année passée, je n'ai pas fait ça. Ça se peut aussi parce que ce sont 2 documents qui peuvent être facultatifs dans certains cas. Donc, si, par exemple, votre enfant est retiré après le 31 décembre, le bilan mi-parcours est facultatif, il n'est pas à faire. Alors, si jamais vous, peut-être, êtes dans cette situation-là où vous avez un ami qui pense à retirer son enfant durant la période des fêtes et qui voudrait faire l'école à la maison, suggérez-lui de vraiment inscrire comme date de cessation de fréquentation scolaire le 1er janvier. Comme ça, le bilan de mi-parcours va être facultatif. Alors, c'est un petit truc parfois, hein, lorsqu'on pense retirer nos enfants et qu'on inscrit le 28 décembre ou même le 30 décembre, on va être obligé de produire le bilan mi-parcours, mais si on inscrit le 1er janvier, on vient de s'enlever une paperasse à produire. Et pour l'état de la situation, si jamais on inscrit le 1er janvier, jusqu'au 31 mars. À ce moment-là, l'état de la situation va être à remettre le 15 juin en même temps que le bilan de fin de projet. Et si jamais on retire notre enfant après le 31 mars, l'état de situation est facultatif. Alors là, on n'aura pas besoin de faire un état de situation. C'est pour ça que des fois, c'est des documents qu'il y en a d'autres qui ne remplissent pas, mais que beaucoup de monde doivent remplir. Et moi, je suggère, si jamais vous êtes dans cette période-là, de le remplir, de prendre le combiné parce que le combiné est beaucoup plus facile et ça évite aussi un peu les répétitions parce que ça vient un petit peu répétitif parfois qu'est-ce qu'on dit dans les documents. Le combiné qui est disponible dans le Canva de la DEM, mais vous pouvez très bien, vous êtes libre de prendre n'importe quel document ou de prendre simplement même votre projet d'apprentissage et à ce moment-là, de faire un état de situation avec votre projet d'apprentissage et de faire ensuite un bilan de mi-parcours. Alors, c'est important quand même de faire la différence entre les deux. C'est quoi ça? Un état de situation, c'est vraiment un compte-rendu où est-ce que là, on va dire, bon, qu'est-ce que moi j'ai fait depuis que j'ai mis en œuvre mon projet d'apprentissage? Quelles activités qui ont été réalisées? Quelles activités qui n'ont pas encore été réalisées? Quelles activités j'ai modifiées ou peut-être même que j'ai supprimées? Et là, on parle toujours ici de modifications mineures. Alors, dire qu'on ne fait pas une des activités qu'on a mentionnées en compréhension de lecture, c'est pas grave. Mais dire qu'on n'a pas fait du tout de compréhension de lecture, qu'on n'a pas travaillé cette compétence-là ou qu'on n'a pas travaillé une matière complètement, là, on tombe dans des modifications majeures où est-ce que là, c'est une autre procédure qu'on doit faire.
Mais pour toutes les modifications mineures, alors des activités, des projets qu'on décide de ne plus faire, c'est pas grave, on l'inscrit à ce moment-là comme modification. Et bien sûr, comme on est vraiment à mi-parcours, c'est sûr qu'il y a des activités qui n'ont pas encore été réalisées de ce qu'on avait écrit dans le projet d'apprentissage. Alors, on peut simplement écrire que ces activités-là n'ont pas été réalisées jusqu'à présent, mais qui vont l'être au fil du temps dans l'année scolaire. Alors, l'état de la situation, c'est vraiment, comme j'ai dit, on reprend le projet d'apprentissage et on regarde qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. La seule chose aussi qui est importante que je veux mentionner, il ne faut pas oublier, ils veulent connaître dans l'état de la situation le temps approximatif qu'on fait par matière. Et là, ce n'est pas par compétence. Alors, on n'ira pas écrire français, écriture, j'en fais, je ne sais pas moi, 2 heures par jour, tous les jours. Là, c'est vraiment un approximatif par matière. Alors, pour tout le français, combien d'heures, soit par jour, par semaine ou par mois, qu'on fait pour l'école à la maison. Et ça, c'est aussi notre choix personnel. On décide si on le met par jour, par semaine ou par mois. Personnellement, moi, je préfère l'écrire par semaine, combien d'heures de français que je fais approximativement par semaine, de mathématiques, d'univers social, etc. Alors ça, c'est vraiment pour l'état. Pour le bilan, c'est complètement autre chose. Là, le bilan, on veut vraiment décrire et qualifier la progression de l'enfant. Et là, bien sûr, à mi-parcours. Donc, à partir du début de l'année, comment notre enfant est au début de l'année jusqu'à maintenant, où est-ce qu'on va produire le document, quelle est sa progression? Alors, parfois, ça se peut que ce soit juste un peu de progression, mais lorsqu'on fait le bilan de fin de projet, il va avoir beaucoup progressé, c'est possible aussi. Alors, c'est tout ça qu'on doit produire, mais on doit vraiment aussi aller décrire. Alors, c'est pas juste de dire, ben mon enfant bien progressé, ça ne fonctionne pas, c'est beaucoup trop bref. Il faut dire comment on évalue ça. Et c'est pour ça qu'ils demandent des évaluations. Parce que je sais que le terme évaluation réalisée fait vraiment peur, mais ce n'est pas du tout des évaluations comme dans un contexte scolaire et ce n'est pas des évaluations ministérielles. Ce n'est pas ça que l'ADEM, donc la direction de l'enseignement à la maison au Québec, a dans la tête. Alors, l'évaluation peut être sous différentes formes, là. Ça peut être une évaluation orale où est-ce qu'on a eu une discussion avec notre enfant et on va écrire justement que on a eu une telle discussion et je peux évaluer justement sa compréhension par rapport au documentaire qu'on vient de visualiser. Exemple, c'est vraiment des exemples. Alors, une évaluation peut être orale sous forme de discussion, sous forme de questionnement aussi qu'on va faire à notre enfant. L'évaluation peut être écrite, bien sûr. Elle peut être interactive avec une application. Ça peut être aussi une évaluation qui est faite à partir des observations. Alors, on a observé que notre enfant, au début de l'année, avait des difficultés et maintenant, il est capable de surmonter ses difficultés par lui-même. Alors, c'est sûr qu'il faut être capable de répondre à la question suivante. Si je dis que mon enfant a beaucoup progressé, comment je mesure ça, ce beaucoup-là? Alors, c'est souvent ça, quand il y en a qui me disent: «Ouais, mais qu'est-ce que je fais? C'est quoi une évaluation?» Bien, il faut être capable de répondre à cette question-là. Sur quoi tu te bases pour dire que ton enfant a un peu progressé, beaucoup, peu importe comment qu'on le qualifie. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est comme je dis, c'est pour ça qu'ils demandent la partie d'évaluation. Donc, c'est sur quoi on se base pour mesurer la progression de notre enfant. Et on doit faire ça, bien sûr, ici présentement à mi-parcours et aussi à la fin de l'année dans le bilan de fin de projet. Le but du bilan, peu importe qu'on soit à mi-parcours ou en fin de projet, c'est le même, c'est vraiment de qualifier la progression de l'enfant et de la décrire. Et plus on va la décrire, plus je dirais que ça va être facile de justifier justement qu'est-ce qu'on qualifie chez notre enfant. Ensuite, je sais que pour ceux qui me suivent, il y en a qui vont dire: «Ouais, ben c'est drôle parce que tu en parles aussi dans ta formation Ma maison, mon école, ma liberté». En effet, au module 8, je parle de la paperasse du Québec. Alors, oui, je parle aussi de l'état de la situation et du bilan mi-parcours. J'en parle pendant 25 minutes. Alors, j'ai une vidéo qui est réservée uniquement sur ça, l'état de la situation, le bilan mi-parcours. Alors, je vais beaucoup plus loin que présentement, bien sûr. Là, je vais dire mes 5 meilleurs conseils et je vais parler aussi même, justement, je vais donner un exemple de comment ça se fait parce que souvent, il y en a qui me disent ça: «T'aurais-tu des exemples ou comment je remplis ça? Par quoi je commence?» Alors, je fais un exemple à l'écran, en partant du combiné, qu'il y a de l'ADM. Alors, le canevas de l'ADM qui est le combiné parce qu'on peut les avoir séparés et je prends l'exemple pour le français, comment on remplit ça, l'état de la situation et ensuite le bilan mi-parcours pour le français.
Alors, ceux qui sont intéressés justement pour la formation, il y en a qui se le demandaient, il y a une promotion présentement qui est à 25. Alors, ça peut être intéressant si vous voulez vous la procurer présentement puisqu'elle est à 25 du prix régulier. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, comme j'ai dit, je vais aller beaucoup plus loin dans toutes les informations et je donne même des exemples à l'écran de comment remplir le document parce que moi, ce que je veux, c'est que vous soyez vraiment autonome le plus possible lorsque vous décidez de faire l'école à la maison. Et pour ceux qui me le demandent, oui, je fais encore de l'accompagnement, mais j'ai très peu de disponibilité parce que c'est une question qui m'a été envoyée, ce matin. Alors, oui, je fais toujours de l'accompagnement, des fois pour aider les parents à remplir, les documents. Alors, c'est comme la consultation pédagogique à ce moment-là. Vous pouvez m'écrire un courriel et je vous envoie mon calendrier de disponibilité. Alors, c'est, ce qui fait la différence entre l'état de la situation et le bilan mi-parcours. C'est important à comprendre parce que ça nous aide aussi un petit peu à remplir, je dirais, les documents parce que des fois, il y en a qui disent: «Ouais, mais c'est répétitif, ça se ressemble». Oui puis non, là. Oui, les bilans se ressemblent beaucoup, mais l'état, c'est vraiment par rapport au projet d'apprentissage et le bilan, c'est vraiment par rapport à notre enfant. Donc, il y a quand même une différence et comme j'ai dit, quand on prend le combiné, là, ça se remplit vraiment, très, très bien. Pour, le sujet des nouveaux pronoms, alors ça, je tenais à en parler parce que, c'est quand même assez controversé. Il y a même des ministres qui ont écrit à l'Académie française comme de quoi qui étaient contre, ces pronoms-là, que bon, ça venait compliqué et cetera. Mais, là-dessus, je tenais quand même à en parler parce que j'ai 2 opinions, une opinion personnelle et une opinion professionnelle. Et il faut savoir quand même aussi avant de se choquer ou de s'opposer à ça, que lorsqu'il y a des nouveaux mots qui apparaissent dans les dictionnaires, c'est pas les auteurs qui vont dire: «Bon, ben, qu'est-ce que je fais cette année? Quel nouveau mot je pourrais ajouter?» Bon et tu sais, on s'entend, les auteurs, c'est pas eux autres qui décident dans leur salon comme ça: «Moi, j'ajoute des nouveaux mots» et c'est pas non plus des ministres qui vont dire: «Moi, je veux absolument que tu ajoutes des nouveaux mots cette année dans le dictionnaire». C'est la société. Donc, c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est tout le monde dans la façon dont on parle, qu'on interagit ensemble, qui va amener le fait que le vocabulaire va évoluer et qu'il y a des nouveaux mots qui vont s'ajouter dans le dictionnaire. Si je prends exemple, comme j'ai mentionné dans ma publication d'hier, l'année passée, il y a eu le verbe télétravailler. Je télétravaille, tu télétravailles, etc., qui est apparu dans le dictionnaire et le nom masculin déconfinement. On ne se demande pas hein, pourquoi ces 2 mots-là ont apparu. On sait très bien avec la situation pandémique, c'était des mots qu'on utilisait dans notre discours. Alors, c'est pour ça qu'ils ont apparu dans le dictionnaire. Et là, pour les nouveaux pronoms qui sont écrits justement à l'écran, donc le yel et le yel qui peut être au singulier, au pluriel, ce sont des pronoms qui ont apparu aussi parce que justement, ça s'utilisait dans la société, c'était pas nécessairement mentionné, public, médiatisé, etc. Et plusieurs utilisaient ces pronoms-là dans le parler parce qu'ils ne s'identifiaient pas soit avec le il ou avec le elle. Et bien sûr, là, je fais référence aux personnes qui sont transgenres ou des personnes justement qui ne s'identifient pas à un genre en particulier. Alors, on peut utiliser le yel ou le yel, peu importe la forme qu'on l'utilise. Bien sûr, il y a singulier et pluriel à démêler. Je dirais que ce que je vois jusqu'à présent le plus populaire, c'est le yel IEL et yel IELS. Le YEL, IELLE, n'est pas encore employé. Moi, je ne l'ai pas vu encore sur des réseaux sociaux ou des publications. Alors, on peut utiliser ces pronoms-là pour désigner des personnes non binaires, alors des personnes qui ne se sentent pas concernées par le il ou le elle, et lorsqu'on veut désigner aussi un groupe de personnes dont on ne connaît pas le genre. Moi, je trouve ça important, qu'on soit d'accord ou pas, d'en parler avec les enfants parce que ça fait partie de l'éducation. Ça fait partie de l'éducation d'amener ça, ce sujet-là de conversation avec les enfants, de leur demander comment eux se sentent dans leur corps. Alors, on peut vraiment faire des belles là, situations éducatives avec ça. Comment que eux se sentent dans leur corps? Comment s'ils pensent à quelqu'un là, qui ne se sent pas bien dans son corps, qui ne s'identifie pas au il ou elle, comment il pourrait se sentir? Alors, développer aussi l'empathie. Alors, ça peut être vraiment intéressant, comme je dis, d'aller explorer une avenue plutôt éducative aussi que de dire, bon, voici les nouveaux pronoms, maintenant on écrit ça en français et voilà, tu utilises ça. Alors, c'est pour ça que je dis que je trouve qu'on peut avoir une belle ligne conductrice par rapport plutôt à, je dirais, un aspect éducatif, amener ça plutôt de point de vue éducatif que de dire, bon, c'est des nouveaux pronoms, on les utilise, etc.
Et justement, parlant de l'utilisation, c'est pas obligatoire de les utiliser. Par contre, à partir de maintenant, tous les professionnels de l'éducation, tous les parents éducateurs, on ne peut pas mettre de faute de français si une personne va utiliser "iel" ou "iel". On ne pourra pas dire: «Hey, il s'est trompé, c'est une erreur». Non, à ce moment-là, on ne peut pas mettre de faute de français. C'est correct si une personne l'utilise et voilà. Et c'est sûr que, de point de vue personnel, comme vous pouvez comprendre, moi, je suis pour ça l'évolution, je suis pour ça que la langue soit plus inclusive, mais de point de vue professionnel, c'est sûr, je suis un peu déçue du fait qu'on est allé avec 4 pronoms. C'est beaucoup, encore une fois, dans la langue française et je trouve qu'on est très proche, hein, du il et du elle. On aurait pu très bien s'en venir au iel, iel, iels, sans aller dans le iel, le. Alors, je trouve qu'on se rapproche beaucoup du il et du elle à ce moment-là et c'est pas très neutre au niveau sonore, iel, iel là, c'est pas une sonorité très neutre et c'est très difficile pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage au niveau, de l'écrit et ça, moi, j'ai fait le test, là, j'ai testé avec mon garçon, ceux qui se le demandent, mon garçon a un petit peu de difficulté avec l'orthographe et pour le fun, sans lui dire comme ça, j'ai dit: «Comment tu m'écrirais iel?» Il dit: «Qu'est-ce que c'est ça, maman?» Comment j'ai tu sais, il y a pas de correspondance au niveau du phonème des sons qu'on entend et de l'écrit comme tel et déjà, même mon garçon, déjà, il, elle a été un défi à apprendre à écrire sans faute parce qu'on s'entend que même elle, elle, on apprend aux enfants, c'est E-L-L-E, mais on apprend aussi que elle peut être A-I-L-E, alors une aile d'oiseau, par exemple. Alors c'est sûr que pour les enfants, déjà, le français n'est pas facile à écrire. Là, on rajoute 4 nouveaux pronoms. C'est pas évident et comme je dis, la correspondance des sons, avec l'écrit est vraiment pas facile et tu sais, il faut dire qu'ailleurs, ça se fait là. Comme j'ai mentionné sur ma publication d'hier en Suède, ça fait depuis 2015 qu'ils ont un pronom qui est neutre et c'est super simple et je trouve qu'il y a une belle sonorité parce que le «il» là, je me tromperais pas, le «il» c'est «an», le «elle» c'est «own» et lorsqu'on utilise un pronom qui est neutre, c'est «en». Et chant, on le sent, le même quand on dit Anne, on, and. On sent comme qu'il y a une neutralité dans la sonorité du pronom et même au niveau de l'écrit. Alors, Anne, c'est H-A-N, elle, H-O-N et celui-là qui est neutre, c'est H-E-N. Alors, c'est super simple. Alors, c'est sûr, j'aurais aimé ça au niveau professionnel, qu'on pense à tous ceux qui ont des difficultés d'apprentissage et que pour une fois, on pense aussi à simplifier un petit peu le français. Hein, le français, on aime beaucoup garder son origine latine. Comme j'ai mentionné quand je répondais hier à un commentaire à quelqu'un qui disait c'est beaucoup mieux, beaucoup plus facile d'apprendre l'anglais, en effet, mais même l'espagnol, même l'italien, à une époque, il faut savoir que ces langues-là, l'espagnol, l'italien, eux autres aussi, là, le son alors le son F pouvait s'écrire PH dû à l'origine latine. Mais à un moment donné, ils ont simplifié la langue. Ils ont dit, tu sais, à un moment donné, ça n'a pas de bon sens, ça devient compliqué on met F. Et quand on écrit le mot photo en espagnol, je maîtrise plus l'espagnol que l'italien, c'est pour ça que je fais référence un petit peu plus à l'espagnol. Alors, ben, c'est FO, c'est pas PH. Alors, nous, ici, c'est sûr que pour les enfants qui apprennent la langue, c'est pas évident. Pourquoi que des fois, on va utiliser le F pour fromage, mais pour photo, c'est PH. Alors, encore une fois, comme je dis avec le YIL, YEL, on n'a pas été dans cette réflexion-là beaucoup. Et écoute, la langue évolue, alors j'espère un jour qu'on va voir peut-être d'autres pronoms plus faciles avec une sonorité un peu plus neutre et qu'il y a une correspondance un petit peu plus au niveau des sons et de l'écrit. Mais j'invite tout le monde, comme j'ai dit, à avoir une ouverture, qu'on soit en accord ou pas, et à ouvrir une discussion avec notre enfant, avec les autres personnes pour s'accepter encore plus dans les différences tout le monde, quel qu'on soit, et même, comme je dis, aller s'accepter aussi dans son corps, parce que même ceux qui se sentent dans le bon corps, l'acceptation de son corps, l'acceptation de soi n'est pas toujours non plus facile. Alors, imaginez quelqu'un qui ne s'identifie pas non plus au il ou elle, les difficultés qu'il peut vivre, c'est quand même assez élevé, les difficultés. Alors, ça, c'était pour les nouveaux pronoms. Et c'était dans l'angle que je voulais vous amener, comment on pouvait amener ça aussi avec nos enfants. Alors, j'y vais maintenant avec la conclusion. Pour ceux qui viennent de se joindre, vous pourrez écouter pour le début lorsque je parlais de la différence pour l'état de la situation et le bilan mi-parcours. Et je viens de terminer pour les nouveaux pronoms. Et là, je fais vraiment la conclusion de 2021 parce que je considère que tout dans la vie est transformation. Il n'y a rien qui est acquis dans la vie. En tout cas, moi, c'est ma façon de voir la vie. Que c'est important à chaque fois qu'on termine quelque chose de se poser la question si
Si ça vaut la peine, si on continue, si on est encore bien là-dedans, si on aime ça, et cetera. Alors, c'est sûr qu'il y a un bilan qui a été fait et j'ai constaté, il y a beaucoup, beaucoup de contenu quand même qui a été offert cette année. J'espère que ceux qui me suivent, ça va vous apporter de la valeur parce que même il y a un autre entrepreneur qui me disait ça, wow, t'en offres pas mal du contenu gratuit. Alors oui, et des fois, on voit pas ça. Des fois, on va dire, ah, tu sais, à part de sa formation aussi ou ça, mais à travers ça, il y a tellement de gratuité autour. Il y a toutes les vidéos YouTube qui sont offertes et j'ai regardé, il y a plus d'une soixantaine de vidéos YouTube. Sont peut-être pas tous publics, là, ceux qui sont sur ma chaîne, si on veut, mais en général, on est pas mal autour de 55, d'après moi, publics, là, entre 55 et 60, et il y en a une nouvelle qui va sortir là, bientôt dans quelques semaines. Et il y a eu plusieurs articles de blog, dont un article qui est paru aussi dans la revue Innovation en éducation. C'était quelque chose d'inattendu en 2021, alors ce n'était pas prévu du tout. Il y a aussi plusieurs publications qui sont offertes. Alors tout ça sur les réseaux sociaux est accessible facilement. Les publications avec des ressources, des méditations, peu importe, des réflexions. Il y a les lives, bien sûr, qui sont offerts et dans les lives, il y a aussi des super invités là, qui sont généreux, qui viennent justement participer pendant quasiment 1 heure et partager justement leur expérience, leur façon de voir la vie. Et c'est tous des gens, moi, je trouve, qui apportent, qui vont semer une graine de bonheur dans le monde de l'éducation, tous des gens positifs dans le monde de l'éducation, souvent qui viennent dans le monde aussi du bien-être, qui viennent dans les lives. Et j'aime beaucoup ça, les belles rencontres qui se sont faites cette année et les autres qui vont se faire aussi. Et il y a aussi les concours d'auteurs dédicacés qui ont eu lieu cette année. Il y a eu plus de 10 livres qui ont été remis en tout. J'ai fait le décompte, en fait, 10 livres qui ont été remis. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais commencé comme ça, là, en rencontrant une auteure que je voulais partager ses livres. Et au début, même, je m'étais fait dire, ah, tu fais ça juste pour attirer les gens. Mais si on fait ça pour attirer les gens, là, on fait ça peut-être une fois ou deux, puis on arrête. Là. Moi, c'est vraiment quelque chose qui se perpétue, qui a continué. Et sérieusement, j'adore ça. J'ai même des auteurs qui m'envoyaient leurs livres aussitôt qu'ils les recevaient avant justement que ce soit dit au public. Alors, c'est super intéressant. Et c'est vraiment le fun parce que là, tu sais, c'est des livres dédicacés. Moi, je suis une passionnée de livres et d'auteurs. J'aimais ça aller rencontrer les auteurs quand ils me signaient des livres, des fois soit dans des salons du livre ou quand ils venaient dans les écoles. Comme on fait l'école à la maison, bon, c'est pas toujours évident de rencontrer des auteurs, sauf si on va dans des salons du livre. Alors, je trouve que c'est une belle formule aussi pour justement participer à des concours, obtenir un livre gratuit et dédicacé en plus par l'auteur. C'est super intéressant. Et aussi, il y avait toutes les boutiques Mieux enseigner, Teacher Pay Teacher. Il y a des documents gratuits. Je l'ai mentionné, ceux qui veulent savoir comment écrire une lettre au Père Noël. Alors, le document gratuit, on peut peut-être écrire le titre. Il y en a qui m'ont dit qu'il y avait de la difficulté à le trouver. Donc, soit peut-être écrire le titre ou regarder dans Mieux enseigner. On peut sélectionner, je pense, par prix, donc de dire le prix le moins cher, vu qu'il est gratuit, il devrait apparaître en premier, au prix le plus cher. Et dans Teacher Pay Teacher, je crois qu'on peut sélectionner Free, ça veut dire gratuit, F-R-E-E. Et là, vous allez obtenir à ce moment-là tous les documents qui sont gratuits sur mes boutiques. Donc, peut-être vous allez trouver plus facilement à ce moment-là ce document-là. Et bien sûr, il y a la formation Ma maison, mon école, ma liberté qui était là et qui va se poursuivre aussi en 2022, qui va continuer d'exister. Alors ça, c'est quand même plus de 21 heures de contenu qui est offert et c'est sûr que là-dedans, je ne dirai jamais comment tu dois faire l'école à la maison pour ceux qui se le demandent. Je ne crois pas à ça. Alors, c'est vraiment pour prioriser la relation avec son enfant d'une part et ensuite devenir autonome, avoir des outils pour être autonome, bien sûr, lorsqu'on veut faire l'école à la maison, qu'on veut varier ses façons de faire, etc. Et comme j'ai mentionné, présentement, c'est intéressant vu qu'il y a un rabais du temps des fêtes qui va se poursuivre jusqu'en janvier. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour l'année 2022? Pour 2022, tout se poursuit, sauf qu'il va y avoir certaines modifications. Alors, les jeudis avec Andrea Girard, consultante pédagogique. Alors, si on veut, ce show-là, qui est les jeudis, au lieu d'être aux 2 semaines, va être au mois, va être le dernier jeudi du mois. Alors, tous les derniers jeudis du mois, ça va être les lives à ce moment-là pour la saison de l'hiver-printemps. Donc, ça reprend dans le mois de janvier jusqu'environ dans le mois de mai à peu près. Et à ce moment-là, il y a déjà même une invitée de prévue, d'autres invités qui sont en cours pour regarder les horaires ensemble. Hein, c'est pas toujours évident. Alors, déjà pour la saison 2022, c'est sûr, ça revient, ça reprend.
Les concours de livres dédicacés aussi vont reprendre. Alors, il y a des concours qui ont eu lieu en 2021 qui vont revenir et des nouveaux aussi, des nouveaux auteurs qui vont apparaître, des nouveaux livres aussi qui vont apparaître. Les vidéos sur YouTube aussi, ça continue. La seule chose, le rythme était aux 2 semaines et j'aurais vraiment aimé ça, le poursuivre. Ça a été une décision plus difficile à prendre, mais je vais continuer de publier des nouvelles vidéos, mais une fois par mois. Parce que justement, en 2022, il y a quelque chose d'autre qui s'en vient et je mets beaucoup de temps sur ce projet-là. C'est un atelier en ligne. Alors, quand vous allez sur mon site web, oui, vous pouvez voir, bon, programme en ligne qui est ma formation, ma maison, mon école, ma liberté, mais il y a aussi la section atelier en ligne et c'est toujours écrit à venir. Et j'ai bien hâte que ça apparaisse, mais là, c'est sûr, c'est beaucoup de temps. Alors, c'est un atelier sur les stratégies éducatives, comment les enseigner. Parce que, ben, ça fait quand même, là, ça fait 1 an que l'entreprise est en ligne, mais ça fait 6 ans, si je ne me trompe pas, là, bientôt 7 ans que j'accompagne les parents qui font l'école à la maison et c'est un besoin. Mais là, c'est rendu un besoin. J'ai même une entreprise qui m'a approché là, pour des tuteurs, des éducateurs. C'est un besoin pour tout le monde parce que de plus en plus de personnes enseignent et ils n'ont pas fait leur bac parce qu'il manque de personnel dans les écoles. Alors, c'est vraiment un atelier, donc c'est une formation en ligne, mais qui est court. Là. Alors, c'est pas comme la formation en ligne où je rentre en profondeur, où est-ce qu'on vit une grande transformation, qu'on va travailler la relation avec notre enfant. C'est vraiment court, je rentre dans le vif du sujet. Au niveau des stratégies, c'est quoi le développement de la lecture, c'est quoi comment qu'on enseigne les stratégies. Alors, ça serait quoi qu'un enseignant devrait justement respecter. Et ensuite, il y a même des outils là, qui vont être imprimables. Un outil super d'une 20aine de pages que là, ben, c'est peut-être en train de se bâtir. Là. Alors, une 20aine de pages de cahiers avec des stratégies de lecture, d'écriture, etc. Il va y avoir beaucoup d'autres choses aussi. Alors, je vais attendre pour toutes les annonces. Il va y avoir aussi des bonus offerts là-dedans avec des professionnels de l'éducation. Alors, il va y avoir plein de choses qui s'en viennent aussi à ce niveau-là. Et comme je dois mettre bien sûr beaucoup de temps sur cet atelier-là en ligne qui s'en vient, bien, c'est pour ça que certaines activités qu'il fallait que je ralentisse. Et c'est sûr que sinon, on garde contact facilement avec les réseaux sociaux. Ça, c'est sûr que vous pouvez toujours communiquer. Ceux qui aiment, qui commentent, qui partagent, bien, j'apprécie beaucoup. Et on sous-estime souvent peut-être le temps et l'énergie que ça prend pour produire ce contenu. Oui, Geneviève, je suis parfaitement d'accord avec toi. Le temps que ça prend, et là, il faut dire, justement, c'est bien, Geneviève, tu m'amènes sur un point, parce qu'il y a beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, et ça, écoute, je ne suis pas là pour nommer de nom, mais sérieusement, on les suit, pour faire « Oh, wow, wow, c'est cool ». Mais ce n'est quasiment que leurs noms qui apparaissent dans le sens qu'ils ont une méga équipe. Ils ont des gens qui écrivent pour eux autres sur les réseaux sociaux. Ils ont des gens qui écrivent pour eux autres, pour ceux qui sont abonnés à leur liste de courriel. Il y a des gens qu'à ce moment-là, ils ne font que tourner des vidéos, mais c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe du montage, de la publication, de la publicité, etc. Personnellement, là, je fais presque tout de A à Z. La seule chose que je n'ai pas fait, c'est la programmation de mon site web, tout ce qui était au niveau vraiment de programmation informatique et la programmation pour la formation en ligne, tout ça, c'est quelqu'un qui s'est occupé de ça, qui est la prof du web. Il y a déjà une vidéo qui est parue en novembre sur mes réseaux sociaux, une entrevue que j'avais fait avec elle. Et ça, c'est la seule partie que je ne fais pas. Mais tout ce que vous voyez, alors mettons une vidéo YouTube, par exemple, bien, c'est moi qui écris le scénario, c'est moi qui va préparer tout le matériel. De temps en temps, j'ai mon garçon qui m'aide un petit peu au niveau du tournage, l'éclairage, etc., qui arrange les micros et tout ce qu'on veut, prendre le son, etc. Et c'est moi qui s'occupe de tout faire le montage vidéo, de tout faire ensuite la publication. Alors, c'est vraiment bâti de A à Z. La même chose, bon, pour tous les documents, pour tout ce que vous voyez. Quand, dans le fond, vous recevez un message, c'est vraiment moi qui l'ai bâti de A à Z. Les réseaux sociaux, jusqu'à présent, et ça, il y en a beaucoup qui m'avaient dit, tous ceux qui connaissent le milieu, là, comme je dis, il y a très, très peu de gens qui, en fait, vont gérer leurs réseaux sociaux. C'est beaucoup des gens qui sont engagés. Et beaucoup m'avaient dit que je ne serais pas capable d'endurer ça pendant un temps. Là. Mais c'est vrai que ça prend du temps. C'est vrai que, tu sais, c'est beaucoup de publications, beaucoup de programmation, beaucoup de contenu à partager, mentionner. Mais à date, j'ai tenu une année et pour l'instant, je prévois encore continuer moi-même l'année prochaine à être celle qui est derrière l'écran lorsque j'écris aux gens, lorsque je partage un contenu que j'aime. J'ai encore un petit peu d'amusable peut-être là-dessus à dire que ça serait quelqu'un d'autre qui écrirait, qui adore l'article, alors que des fois, je me dis, ben, tu sais, c'est pas tant vrai. Là, j'aime ça être authentique. Donc, à ce moment-là, je continue dans ce sens-là pour l'année suivante.
Et c'est ça. Alors ceux qui ont en tout cas, ceux qui ont d'autres choses à mentionner, qui auraient de quoi dire aussi pour, l'état de la situation, des questions, n'hésitez pas à me les écrire. Merci à ceux qui sont là, ça je tenais à le dire, ceux qui sont présents pour le live, ceux qui écoutent en rediffusion parce qu'il y en a des fois qui me mentionnent: «Non, j'ai pas eu le temps de le voir, mais je l'écoute en rediffusion». Bien, c'est correct aussi, là, j'apprécie, c'est super. Merci à ceux qui commentent, qui partagent parce que bien sûr, ça fait connaître, ça fait agrandir, moi je dis la famille parce qu'à quelque part, c'est une certaine famille. Le choix aussi que les lives deviennent une fois par mois, c'est parce que je vais avoir une plus grande présence aussi sur mon groupe parce qu'on ne peut pas être partout, mais je voulais être un petit peu plus présente au début du mois dans le groupe des parents éducateurs. Donc, ceux qui sont dans le groupe privé, ça se peut qu'à ce moment-là, vous allez peut-être voir 2 lives par mois, ça se peut à ce moment-là. C'est pas de quoi qui va être régulier, mais il va y avoir un peu plus de présence à ce moment-là sur le groupe. Alors, merci à tous ceux qui sont là. Merci à ceux aussi qui ont embarqué dans l'aventure Ma maison, mon école, ma liberté. J'ai eu quelques retours et ceux qui veulent continuer à en faire des retours, sait-on jamais. Et sait-on jamais, peut-être que vous allez participer aussi à mes lives parce que j'ai eu une maman justement l'année passée qui faisait et qui fait encore l'école à la maison à ses 3 enfants et elle était venue partager justement son expérience, comment elle avait vécu ça. Alors, on ne sait jamais, peut-être que vous allez être aussi un des invités dans les lives et partager votre expérience avec la formation ou avec votre école à la maison. Qui sait, hein? On ne sait jamais, on peut tout le temps se rencontrer. Comme j'ai dit, tout est transformation, tout est connexion. Et malgré les réseaux sociaux, ben, on arrive à garder un contact. J'ai une personne qui a participé cette année et qui a gagné 2 fois des concours. Alors, c'est drôle parce qu'elle disait, ben, tu sais quasiment mon adresse parce que oui, j'y avais écrit puis j'y ai réécrit. Bon, là, je ne tiens pas par cœur les adresses, mais oui, en effet, des fois, on ne sait jamais. Peut-être que vous allez gagner 1 fois, 2 fois dans l'année et que je vais vous envoyer à ce moment-là des livres avec un petit message personnalisé. Alors, on garde contact. Si, comme j'ai dit, vous avez d'autres questions, merci à ceux qui ont écrit, très intéressant, beaucoup de travail. Je ne vois pas le nom de la personne. Beaucoup de travail et bonne continuité. Je vais peut-être le voir tantôt parce que des fois, ça, si ça vient de mon groupe privé, ben, je ne le vois pas, je le vois par après. À l'aide quand je vais sur mon groupe directement ou à l'aide de mon cellulaire. Mais là, il ne m'apparaît pas le nom ou sinon, tu peux m'écrire ton nom, comme ça je vais savoir c'est qui a écrit le commentaire. Alors, ben merci beaucoup. Oui, c'est beaucoup de travail, mais honnêtement, c'est beaucoup de passion de l'éducation aussi. Mais j'ai vraiment aimé mon année, les connexions que j'ai faites, les personnes que j'ai rencontrées. Comme j'ai aussi, il y a eu des tournures d'événements comme paraît dans la revue Innovation en éducation qui étaient inattendues. Et l'invitation aussi pour aller au congrès Innovation en éducation à Paris. Mais bon, hein, c'était pas évident cette année à la dernière minute avec les circonstances. Et c'est sûr que j'aime toujours ça me tenir au courant justement de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait, comme les nouveaux pronoms et comme j'ai dit, d'amener ça toujours d'un point de vue éducatif. Alors, on continue ensemble, ceux qui veulent me suivre pour l'année 2022. Ça va me faire plaisir de vous connaître. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à commenter, poser des questions. On garde contact. Ceux qui sont sur ma liste de courriels, c'est sûr, vous recevez souvent des nouvelles à l'avance de qu'est-ce qu'il va y avoir. Alors, c'est sûr que vous allez être au courant quand les lives vont reprendre et quand il va y avoir des nouveautés, etc. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes. Je vous souhaite de vous reposer aussi, surtout ceux qui sont parents éducateurs ou même il y a des grands-parents aussi. On ne pense pas à ça, mais il y a beaucoup de grands-parents aussi qui participent à l'école à la maison. Reposez-vous dans le temps des fêtes, décrochez, lâchez prise et amusez-vous. Hein, c'est super important pour le bien-être. C'est maman qui t'écrit. Ah, ben merci maman. Je n'avais pas vu. Alors, c'est ma mère qui m'a écrit que c'était beaucoup de travail. Oui, maman le sait que c'est beaucoup de travail et je me couche très tard. Et c'est pas grave. Comme je dis, quand on travaille et qu'on aime ça, ben, ça nous fait toujours plaisir. Et là, j'ai vraiment hâte, comme j'ai dit, pour l'atelier qui s'en vient, de pouvoir enfin l'annoncer, la partager et que les gens découvrent les super outils qui vont être là-dedans. Le cahier, là, je suis en train vraiment de monter le cahier de stratégie de lecture. Il va en avoir un aussi pour l'écriture, mais déjà là, moi, j'adore ça. Je me dis, oh, wow, c'est super, c'est un outil. C'est vraiment fait à partir des outils que j'utilisais depuis des années, soit dans ma classe ou en individuel, vu que j'ai fait beaucoup d'accompagnement individuel, que j'ai tout rassemblé ça ensemble et j'ai fait, bon, ça, j'aime ça, j'aime pas ça marche, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il faudrait, vers quoi qu'il faudrait aller pour que ça aide vraiment la personne à devenir un lecteur expert? Alors, je vais tout vous annoncer ça quand ça va être disponible pour l'année 2022. Joyeuses fêtes, bonne fin d'après-midi pour ceux qui sont au Québec, bonne fin de soirée pour ceux qui sont en France
et on se retrouve en live fin janvier. Bye tout le monde!